Bonsoir à tous. Donc, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous partager une pensée qui me tenaille depuis longtemps. J'ai pu la synthétiser dans mon esprit, voilà, de cela peu de temps. Donc, c'est concernant Bruce Lee et puis l'entraînement physique. Je sais que beaucoup de fans, d'amateurs de ses prouesses sont conscients que Bruce Lee dénonçait les styles de combat cristallisés, disant tout simplement que, écoutez, on a deux bras, deux jambes, une tête, un tronc, donc il n'y a pas grand-chose, il y a des limitations et des possibilités, et aucun style ne peut emmagasiner tout le potentiel dont nous disposons avec le corps, la tête, l'âme, l'esprit, et toutes les possibilités. Une chose que Bruce Lee a dit de lui-même, que je pense que c'est pas tout le monde qui est conscient. Je vais essayer de citer de ma mémoire la citation que Bruce Lee a utilisée. C'est en anglais. Je vais le dire dans mes mots. Il dit the one who wins the fight is the average man with laser focus. Bon, j'ai de la misère à le dire, là, mais dans le fond, il disait que l'homme qui gagne la bataille, c'est l'homme moyen qui a un focus comme un laser. Donc, ce que j'ai discerné à travers ça, c'est ma compréhension, bien sûr, c'est que Bruce Lee lui-même se considérait comme un homme moyen. Donc, ça en dit beaucoup sur ce qu'il a accompli et sur ce que nous pouvons accomplir de ce fait même. Ce qui m'intéresse particulièrement, ce qui me passionne depuis des années, c'est au niveau de l'entraînement physique, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Bruce Lee au niveau des arts martiaux, lui-même en ayant parlé beaucoup, mais au niveau de l'entraînement physique, je crois que c'est seulement vers la fin de sa vie, en fait, où est-ce que lui-même a réalisé certaines choses qui affectent l'entraînement physique en tant que tel. Il a fermé les écoles de Jeet Kune Do qu'il avait, il s'est concentré sur le cinéma, et puis il a pris seulement quelques élèves à la fois pour avoir un contact privé avec eux, où est-ce qu'il pouvait les aider à se trouver eux-mêmes, si on veut. Son but n'étant pas d'enseigner son style de combat, mais plutôt d'aider la personne à briser ses propres limitations et à trouver sa façon de s'exprimer à travers les arts martiaux. Et donc, ce que je veux partager, c'est la pensée que j'ai eue par rapport à l'entraînement physique. Excusez-moi si je me répète. Où est-ce que on oublie souvent que si Bruce Lee a pu faire ce qu'il a fait au niveau des arts martiaux, c'est parce qu'il y avait une forme physique hors du commun. Et pourquoi il y avait une forme physique hors du commun? Parce qu'il pensait hors du commun. Et donc, c'est simplement ça que je veux amener comme subtilité, si on veut, où est-ce que je crois que beaucoup plus de personnes qu'on pense, peut-être même la majorité de la population, si je peux oser dire ça, qui a le potentiel d'atteindre le niveau de Bruce Lee, au moins au niveau physique, si ce n'est pas au niveau des arts martiaux, et même de le dépasser. Parce que Bruce Lee lui-même ayant dépassé ses contemporains à cette époque-là, je suis convaincu qu'avec ce que lui nous a laissé, avec ce que la science a apporté, tous les développements qu'on peut imaginer qui sont présents aujourd'hui, qui n'étaient pas là à l'époque, des personnes qui sont plus fortes que Bruce Lee l'étaient avant, qui commencent à s'entraîner comme un fou. Donc, c'est ça, c'est tout simplement, je suis convaincu que c'est une manière de penser qui n'est pas inaccessible, qui n'est pas inatteignable. Si on comprend qu'il n'y a réellement pas de limitation à ce qu'on peut atteindre, qu'on le croit, et puis qu'on fait nos recherches, qu'on s'informe,
mais qu'on refuse de se laisser mettre dans une boîte. Puis quand je dis une boîte, je parle là pas des arts martiaux, mais du domaine de l'entraînement physique. Parce que le business, si on veut, de l'entraînement physique aujourd'hui, nous limite, c'est ce que je crois. On n'apprend pas à bouger, on apprend à prendre des postures qui ne nous semblent pas nécessairement naturelles, qui sont pas nécessairement directement liées à nos problématiques physiques personnelles. Je vous donne un exemple. Moi, on m'avait appris, j'ai vu des chiropraticiens, ostéopathes, etc. J'ai appris c'était quoi mes faiblesses. Ça, c'est quelque chose que Bruce Lee partageait justement, d'apprendre à se connaître. Comment tu veux surpasser tes faiblesses si tu ne les connais pas. Donc, je me suis informé après des blessures, et puis maintenant, j'ai été capable en prenant de l'information scientifique, à gauche, à droite, et puis de me faire confiance aussi. C'est pas tout le monde qui a, je crois, cette aptitude-là naturelle au mouvement. Il y en a qui vont plus être cérébrales, d'autres qui vont être plus manuels. Moi, je suis quelqu'un de plutôt manuel. Je veux dire, je ne suis pas capable de vous expliquer la formule en physique ou en mathématiques complexes, mais je suis capable de l'appliquer. Je suis capable de décider de lancer une balle à un tel endroit, puis j'ai juste à l'imaginer, et puis l'objet va se rendre où est-ce que je veux. Ça prend de la pratique, c'est pas à coup sûr. J'ai développé l'ambidexme, je ne sais pas si je le dis bien. Quand j'étais petit, j'étais gaucher. Et puis, à l'école, on m'a forcé à devenir droitier. Et puis, quand j'ai appris ça, j'ai passé plus de temps à faire des mouvements que je faisais avec la main droite, comme dans le sport, le hockey cosum, me brosser les dents, toutes sortes de mouvements qui ne changeaient pas trop mon mode de vie. Et puis, j'ai vu un changement dans mes capacités physiques, dans ma posture. Et donc, c'est ça. Sans entrer dans les détails trop, je pense que je suis déjà allé assez loin comme ça. Je voulais juste lancer un son de cloche, si on veut, comme ça l'a été pour moi quand j'ai compris ça. Je crois qu'on se limite. On se limite énormément. Et puis, c'est possible d'atteindre plus, c'est possible d'aller plus loin, plus haut, et encore. Et puis, je crois pas que Bruce Lee était là pour nous impressionner. Je crois que Bruce Lee est à la base un enfant de Dieu, comme nous le sommes tous, je le crois. Et puis, dans ce sens-là, il y avait un cadeau à porter dans le monde. Et puis, malheureusement, il est parti trop tôt pour que ce cadeau-là puisse être reçu, je crois, de la bonne façon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adulent Bruce Lee, mais il y a peu de gens, je crois même que en fait, je connais des personnes dans mon entourage qui pensent comme moi, mais dans les médias, dans les films, dans le monde du sport, Bruce Lee est vu comme un surhomme, comme pour certains un dieu. Et puis voilà, je crois qu'on est capable de beaucoup plus qu'on le pense. Et puis je veux juste vous encourager à penser différemment. Voilà. Donc, bonne soirée.